Et salut! Bon, aujourd'hui, on va faire un petit test de personnalité ensemble. Ça fait longtemps que je voulais le faire, je trouve ça intéressant. Je vais t'expliquer chaque question et la réponse que j'apporte. Et puis, toi, tu pourras aussi le faire et me parler du résultat si tu veux. C'est plutôt quelque chose pour les étudiants de niveau B2, voire C1. Il faut avoir un niveau quand même assez avancé pour pouvoir le faire. Mais c'est envisageable, c'est possible si tu as un niveau B1 avec un peu de travail de ta part, c'est-à-dire en écoutant bien mes explications, en cherchant les mots que tu ne connais pas, etc., etc. Ça reste faisable. Bon, allez, c'est parti. Je vais te partager bien sûr dans la description le lien vers le site où tu peux faire ce test de personnalité qui est gratuit. C'est parti. Description d'abord. Test de personnalité gratuit. Soyez vous-même et répondez en toute sincérité pour découvrir votre type de personnalité. Donc, il faut être sincère, il faut être honnête. Découvrez comment votre type de personnalité influence de nombreux aspects de votre vie. On verra ça. Devenez la personne que vous voulez être à l'aide de nos ressources premium. Bon, ça, c'est pas très important. Ils veulent nous vendre des choses. Alors, pour chaque question, c'est pas vraiment une question d'ailleurs, c'est plutôt une affirmation, on te donne une phrase et pour chaque phrase, tu dois dire si tu es plutôt d'accord ou pas d'accord, si tu es d'accord ou en désaccord avec ce qu'ils disent. Tu as 3 niveaux pour dire que tu es d'accord, un niveau complètement neutre et 3 niveaux pour dire que tu es en désaccord. Donc, tu dois à chaque fois réfléchir si c'est plus ou moins vrai dans ton cas. Premier exemple, vous vous faites fréquemment de nouveaux amis. Donc, est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des nouveaux amis régulièrement? Pour chaque question, je vais te dire si je suis à 1 point en désaccord, 2 points en désaccord ou 3 points qui est le maximum en désaccord ou au contraire 1 en accord, 2 d'accord, 3 vraiment d'accord ou complètement neutre. Comme ça, tu comprendras où j'ai placé mon curseur. Donc, première question. Vous vous faites fréquemment de nouveaux amis. Donc, est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des nouveaux amis régulièrement? Là, je mettrais 2 points en désaccord, donc presque totalement en désaccord. C'est très rare pour moi d'avoir des nouveaux amis. Je dirais même que je ne me fais quasiment jamais de nouveaux amis. D'abord parce que je sors très peu, mais aussi parce que même si je sors, ma mère dirait que pour me plaire, il faut se lever tôt. Elle m'avait dit ça. Ça veut dire que, en général, les gens ne me plaisent pas. Bon, c'est peut-être horrible à dire, j'espère que tu m'en voudras pas. Bon, je suis honnête, hein. En général, quand je rencontre des gens, j'ai pas souvent envie qu'on soit amis. C'est une réalité. Allez, donc 2 points en désaccord. Les idées complexes et novatrices vous enthousiasment, plus que des idées simples et directes. Donc, est-ce que vous aimez des idées complexes et nouvelles ou est-ce que vous aimez des idées simples et directes? Moi, je dirais que j'aime les idées complexes et nouvelles. Donc, je vais mettre 2 points d'accord. Voilà, j'aime pas trop les réponses trop simples. Même si c'est toujours attractif pour tout le monde, je pense que c'est rarement aussi simple que ce qu'on pense. On dit toujours « ouais, il suffit de blablabla », mais c'est rarement aussi simple. Hop. Question suivante. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Waouh, elle est pas facile celle-là. Vous vous laissez en général plus facilement convaincre par des émotions qui vous touchent que par des arguments factuels. Donc, est-ce que l'émotion va vous convaincre ou est-ce que les arguments vont vous convaincre? Est-ce que vous êtes convaincu par les émotions plus facilement? Je dirais non. Je pense quand même que je cherche les faits, même si je suis influencé par les émotions. Donc je vais mettre 1 point en désaccord. Je suis quand même proche d'une neutre de ce point de vue parce que je pense que je suis quand même influencé par l'émotion. Vos espaces de vie et de travail sont propres et organisés. Est-ce que mon espace de vie est propre et organisé? Organisé, oui. Propre? Ça va, moyennement. Je vais mettre 1 point d'accord. Je suis pas non plus le plus organisé pour l'espace de vie. Je suis organisé dans mon travail, mais si tu regardes mon bureau, il y a une partie de bordel sur mon bureau et il y a une partie complètement propre. C'est un peu moitié-moitié, donc je vais mettre 1 point d'accord. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Je dirais que j'essaie de rester calme, mais c'est plutôt un travail sur moi. En réalité, quand j'ai beaucoup de stress ou de pression, ma réaction naturelle n'est pas le calme. C'est plutôt la panique et ça se ressent émotionnellement par les gens autour de moi. Donc,
je pense que je suis plutôt 2 points en désaccord. Sous une forte pression, je suis pas très calme, mais je tends à m'arranger de ce point de vue. Ça va de mieux en mieux. Ouais, je prends un peu sur moi. Vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers très intimidante? Oui et non. Donc là, l'idée de réseauter, c'est l'idée de se faire des connexions. L'idée de réseauter, c'est d'avoir un réseau donc dans le travail, ou de vous promouvoir, donc faire sa promotion personnelle auprès de gens que tu ne connais pas. Je dirais que non. Je suis plutôt en désaccord avec ça. J'ai quand même une nuance à apporter, c'est-à-dire que je suis pas intimidé par le fait de faire ma promotion ou de m'exposer, on va dire, parce que par exemple, tu vois qu'avec ce que je fais maintenant, tu peux m'écouter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Ça ne me pose pas de problème. Mais quand même, je déteste mettre mon visage sur Internet. Donc, il y a quand même une chose qui me rend mal à l'aise avec tout ça, notamment le fait d'utiliser mon image. Voilà, je n'aime pas l'idée du narcissisme. Donc, quand je te parle sur Internet, c'est pas parce que j'aime parler de moi, c'est que j'espère trouver des sujets intéressants. J'espère que le point central est le sujet et pas moi. Ce qui est le comble quand tu fais un test de personnalité en public. Ha ha. Donc, vous trouvez l'idée de réseauter ou de vous promouvoir auprès d'étrangers assez intimidante ou très intimidante. Je dirais plutôt en désaccord. Donc, je vais mettre 2 points en désaccord ici. Ensuite, on n'a fait que 10%, ça va être très long cette vidéo. Vous priorisez et planifiez les tâches de manière efficace, les accomplissant souvent bien avant la date limite. Ici, c'est l'idée de planifier, donc faire des programmes et puis de donner la priorité à certaines choses, certaines tâches et de le faire efficacement. Donc, être bien organisé et savoir ce que tu fais en premier de manière efficace. Et dernier point, bien sûr, tu as fini ton travail largement avant la date limite. Alors, j'aurais mis une réponse très différente quand j'étais jeune, mais là, je dirais que je suis assez d'accord. Je programme très longtemps en avance. Et quand j'y pense, tu vois, par exemple, si j'ai des vacances ou un billet de train à réserver, je le fais le jour où le billet est sorti. Et c'est souvent 2 à 3 mois en avance. C'est un gros problème que je peux avoir avec d'autres personnes autour de moi quand ils ne s'y prennent pas autant en avance que moi. Je suis un peu dans l'attente en disant, bon, quand est-ce que je sais? Donc je dirais totalement d'accord pour le coup. Je suis organisé, je planifie de manière efficace, je finis en avance. Oui, je suis très organisé, totalement d'accord, 3 points d'accord. Les récits et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. On en revient à l'émotion, on a vu cette question un peu avant. Je dirais que je regarde beaucoup les chiffres et les données, mais c'est pas facile de répondre à ce genre de questions. Je pense que je suis quand même plus facilement influencé ou impacté par les émotions des gens, même si de manière générale, je regarde beaucoup les chiffres. Donc je vais mettre 1 point d'accord ici. Les récits et les émotions des gens vous parlent plus fort que les chiffres ou les données. Parce que je regarde beaucoup les chiffres, mais je pense que qu'est-ce qui va provoquer une réaction suffisamment forte chez moi au final, c'est plutôt les émotions. Donc 1 point d'accord. Un tout petit d'accord du coup. Vous aimez recourir à des outils de gestion tels que des calendriers et des listes. 100% d'accord, 3 fois d'accord, donc le max du d'accord. C'est totalement ma vie. Oui. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Je suis assez d'accord. Je me remets souvent en question. Je me demande souvent si ce que je fais fonctionne, ne fonctionne pas. À chaque fois qu'il y a une petite chose, par exemple, on peut dire un mauvais commentaire, ou même si je fais une vidéo et que peu de gens la regardent, je me dis, bon, finalement, peut-être tout le monde s'en fiche de ce que je fais, même les étudiants. Il faut peut-être pas que je le fasse, etc., etc. Donc oui, je suis plutôt d'accord. On va mettre ça à 2 points d'accord. Pas au maximum quand même. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Oui, je suis totalement d'accord. C'est assez paradoxal parce que je suis une personne originellement très introvertie, mais je pense que j'ai vu ma mère et mon père très facilement parler avec tout le monde et je le vois vraiment. Elle le fait encore aujourd'hui, ma mère. En 3 secondes, elle connaît tous les gens qui sont autour d'elle. Et mon grand frère est comme ça aussi. Il peut parler avec son voisin qu'il connaît pas comme si c'était les meilleurs amis depuis 20 ans, quoi. Donc, vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant, à entamer une conversation. Je dirais, ouais, presque totalement d'accord, donc 2 points d'accord. Parce que le plus d'accord, c'est 3 points d'accord.
Vous n'aimez pas particulièrement les discussions portant sur les différentes interprétations des œuvres créatives. Totalement faux. J'adore écouter ce genre d'opinion. Admettons une chanson, un morceau de musique ou quoi que ce soit. Souvent, on a des réactions totalement opposées. Ça m'est arrivé de discuter avec des gens sur le fait de, je sais pas, par exemple, une chanson de Jimi Hendrix, Little Wing, que j'adore. J'ai discuté avec quelqu'un de mon interprétation de cette chanson et de ce que ça voulait dire, et qui était totalement fausse pour le coup, parce que après quelques recherches, j'ai vu que dans cette chanson, en fait, il parlait de son interaction avec le public, et moi j'avais perçu des choses totalement différentes, et j'ai trouvé que d'en parler, c'était super intéressant. Donc oui, j'aime énormément parler de différentes interprétations d'œuvres artistiques. 3 points d'accord. Donc, ah non, là c'est vous n'aimez pas particulièrement les discussions, donc 3 points en désaccord, puisque vous n'aimez pas. Faut faire attention si c'est une négation ou une affirmation. Vous accordez la priorité aux faits plutôt qu'aux sentiments des gens lorsque vous déterminez une ligne de conduite. Donc, est-ce que tu donnes la priorité aux faits ou est-ce que tu donnes la priorité aux sentiments des gens quand tu veux choisir ce que tu vas faire ? Je dirais que moi, je fais attention aux faits là pour le coup. Autant je suis influencé par les sentiments des gens, mais c'est pas ce qui va me faire prendre la décision à la fin. Oui, j'accorde la priorité aux faits. Totalement d'accord. Vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. C'est marrant parce que je programme les choses très longtemps en avance, mais si j'ai du temps libre, j'aime ne rien faire ou n'avoir aucun programme. Je veux pas programmer. Donc vous laissez souvent la journée se dérouler sans aucun programme. Si je travaille pas, si j'ai pas de choses nécessaires dans ma vie, si j'ai pas de nécessité absolue, oui, je laisse la journée se dérouler sans aucun programme. Donc je dirais 2 points d'accord, voilà, parce que quand même, si on parle de travail ou d'organisation spécifique, je vais être dans l'opposé total. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Je dirais que je suis d'accord. Alors, je dirais que c'est intéressant parce que je fais souvent bonne impression dans un cadre professionnel, mais je fais souvent mauvaise impression dans un cadre non professionnel. Justement parce que ça ne m'inquiète pas si les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Je vais dire ce que je pense. Je vais juste parler, je vais juste dire les choses telles qu'elles sont selon moi. Et souvent, ça déplaît aux gens. Je vais te donner l'exemple de mon ami d'enfance. Il m'a dit qu'il préparait ses connaissances avant qu'il me rencontre en leur disant « Bon, tu vas penser que Xavier est un connard, mais laisse-lui un peu le bénéfice du doute, donne-lui un peu de temps parce que tu vas voir que c'est un gars sympa et qu'il a un très bon fond. » Voilà, en gros, c'est ça. Mais si tu écoutes seulement ou si tu regardes seulement, on va dire, la première impression qu'il te donne, il va dire seulement ce qu'il pense et tu vas trouver que ça ne se fait pas. Il devrait pas parler comme ça et c'est un connard. Donc vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez, je dirais 100% d'accord, 3 fois d'accord. Vous appréciez participer à des activités en équipe. Pas d'accord, du tout, totalement en désaccord, 3 points en désaccord. J'aime pas les activités en équipe. Voilà, je veux être tranquille. D'ailleurs, j'aimais pas les sports en équipe depuis tout petit. J'ai jamais aimé les sports en équipe. J'ai toujours préféré les sports que je pouvais faire tout seul. Typiquement, le rameur, le vélo, la course à pied. Des choses où on n'a pas besoin d'être avec les autres. Vous aimez expérimenter des approches nouvelles et non testées. Pas vraiment. J'ai des systèmes, j'aime bien les appliquer. J'ai souvent des soucis quand tu me dis d'utiliser un nouvel outil, j'ai du mal. Typiquement, Skype n'existe plus depuis peu. Et quand une étudiante m'a dit « Ah, on pourrait utiliser Teams », ma réaction première a été « Non, j'utiliserai pas Teams, j'ai jamais utilisé Teams ». Alors que bon, c'est exactement comme Skype. D'ailleurs, c'est connecté à Skype. Mais tu vois, ma réaction naturelle, c'est toujours le rejet de l'approche nouvelle. Et donc, j'ai besoin d'un petit peu de temps ensuite pour réfléchir à ce sujet. Et souvent, après réflexion, oui, je vais accepter la nouvelle approche. Mais ma première réaction, c'est le rejet. Donc, vous aimez expérimenter des nouvelles approches et non testées, je dirais plutôt en désaccord. 2 points en désaccord. 1 point en désaccord parce que je le fais quand même au final. Bon. Vous privilégiez une attitude sensible plutôt qu'une honnêteté totale. Totalement en désaccord. Je privilégie totalement l'honnêteté et jamais l'attitude sensible. Voilà.
Alors, vous êtes en quête permanente de nouvelles expériences et de nouveaux domaines de connaissances à explorer. Nouvelles expériences, non. Nouveaux domaines de connaissances, oui. Alors, je vois ce qu'ils essaient de faire. Ils essaient de savoir si on a un attrait pour les choses nouvelles ou si on est très conservateur. Je suis honnêtement une personne assez conservatrice. Et les activités nouvelles ou les nouvelles expériences, je m'en fiche un peu, honnêtement. Je vois pas trop l'intérêt. Oui, j'en fais parfois, mais je trouve que c'est un peu surfait. Les gens recherchent trop, selon moi, de nouvelles expériences, donc ça montre que moi, j'ai pas cet attrait-là. Par contre, des nouveaux domaines de connaissances explorés, j'aime bien apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est une réalité. Donc je dirais d'accord, mais un tout petit d'accord. Ou alors neutre. Ah, là, je sais pas quoi mettre. Je vais mettre neutre parce que je suis d'accord pour les connaissances, mais pas d'accord pour les expériences. Donc neutre. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Alors, de mal en pis, c'est une expression pour dire de pire en pire, de plus en plus mauvais, de mal en pis. Vous avez tendance à vous inquiéter, donc s'inquiéter, vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent, donc le verbe aller, que ça aille. Tu as peur que ça va de plus en plus mal. Donc voilà, c'est un subjonctif. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pis. Oui, 100%, je trouve que les choses ne vont pas en s'améliorant et ça m'inquiète beaucoup. Donc je dirais 2 points d'accord. Vous appréciez davantage les passe-temps ou les activités solitaires qu'en groupe. 3 fois d'accord, totalement d'accord. Vous ne vous voyez pas exercer un métier d'écrivain de fiction, pas d'accord. Je pense que j'aimerais faire ça. J'aime beaucoup écrire. Je pense que c'est plutôt un problème de capacité. Je suis pas sûr de pouvoir le faire très bien, mais c'est un métier qui m'irait très bien, qui serait tout à fait complémentaire d'ailleurs avec mon activité d'enseignement. Donc, vous ne vous voyez pas, 2 points en désaccord. Voilà. Vous préconisez des décisions efficaces, même si cela implique de faire abstraction de certains aspects émotionnels. Donc, vous donnez la priorité, vous préférez des décisions efficaces, même si vous devez oublier l'aspect émotionnel. Je suis assez d'accord, mais pas non plus extrêmement d'accord, on va dire 1 point d'accord. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser aller à la détente, malheureusement non. Je procrastine pas mal. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous laisser aller à la détente. Je dirais plutôt en désaccord, même 2 points en désaccord. Voilà, je procrastine trop. En cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui. Oui, bon, je pense que mon ex-femme, elle peut en témoigner, hein. Ne pas faire attention à ses sentiments et plutôt chercher à défendre le point de vue abstrait. Oui, accepter d'être en désaccord et défendre mon point de vue, ouais, c'est plutôt moi. Donc en cas de désaccord, vous privilégiez la défense de votre point de vue au détriment des sentiments d'autrui, plutôt oui, hein, 2 points d'accord. Vous attendez généralement que les autres se présentent en premier lors des réunions sociales. Oui, je pense. Alors moi, je ne me présente pas en fait, je vais parler directement aux gens, sans même me présenter. Donc c'est plutôt eux qui se présenteront en premier. Donc je suis assez d'accord, écoute, on va mettre 2 points d'accord. Votre humeur peut changer très rapidement. Oui, cas typique, je suis avec des gens que j'aime bien, on passe un bon moment et hop, il y a de la musique que j'aime pas, mon humeur change. C'est pas une catastrophe non plus, je vais pas me mettre en colère, mais oui, je me laisse influencer par beaucoup de choses. Je suis un petit peu une éponge émotionnelle, donc votre humeur peut changer très rapidement. 1 point, d'accord. Vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Oui. C'est pas parce que t'es triste ou que ça te fait du mal que t'as raison. Voilà. Donc, vous ne vous laissez pas facilement influencer par des arguments émotionnels. Je dirais plutôt d'accord, 2 points. Vous vous trouvez souvent à faire des choses à la dernière minute. Non, pas vraiment. 2 points en désaccord. Vous aimez débattre de dilemmes éthiques. Oui, mais pas d'un point de vue positif parce que souvent je vais considérer que j'ai raison et que les autres ont tort. Je suis assez intransigeant et j'ai arrêté de parler sur les réseaux sociaux pour ça parce que
Si jamais je me retrouve stupidement à expliquer à quelqu'un qu'il a tort avec des arguments, parce que A plus B, tu as tort, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui n'acceptent pas que leur argument soit démonté et donc ils vont partir tout de suite sur le plan émotionnel en disant « je vais pas rester là à t'écouter me dire que mes arguments ne sont pas valables alors que les tiens oui ». Je dis « ben oui, mais en même temps, moi j'ai des arguments pour dire que tes arguments ne sont pas valables. Et toi, tu n'as pas avancé des arguments pour dire que les miens n'étaient pas valables. Donc, voilà. » Bref, vous aimez débattre de dilemmes éthiques? Malheureusement, oui. Voilà, 2 points d'accord. Vous préférez généralement être entouré que seul? 2 points en désaccord. Voilà, c'est assez clair. Vous vous lassez et vous perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Totalement désaccord. Je suis un peu trop d'ailleurs dans l'abstrait et le théorique. Totalement en désaccord. En cas de conflit entre les faits et les sentiments, vous suivez généralement votre cœur. Donc il y a un conflit, il y a un problème. Et tu vas plutôt regarder les faits et pas vraiment les sentiments. Je dirais oui, plutôt oui. Vous suivez généralement votre cœur? Non. Je dirais 2 points en désaccord. Vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent? Non, je pense que ça va. Si j'ai pas des horaires de travail ou d'études clairs, c'est souvent parce qu'en fait mes horaires changent tout le temps en fonction des autres. C'est pas moi qui décide quand je travaille, du point de vue heure de cours quoi. C'est vrai que je fais un peu l'accordéon au final parce que par exemple il y a des moments où je vais beaucoup travailler une journée et donc le lendemain matin même si je travaille pas, je vais procrastiner et donc le soir je vais travailler plus parce que le matin j'ai pas travaillé. J'ai besoin d'un amortisseur d'une certaine façon. J'ai besoin d'un temps de décompression après chaque période de travail fort. Mais alors là, ici, vous avez du mal à maintenir un horaire de travail ou d'études cohérent, plutôt en désaccord. D'ailleurs, quand j'étais étudiant, je travaillais tous les matins. Je me levais le week-end à 7h, 7h30 normalement, comme un jour de semaine. Alors qu'il y a certains étudiants qui font la fête et qui se lèvent à midi. Moi, je me levais tôt le matin parce que j'aimais passer mes 2 heures à étudier, à réviser mes leçons le matin. Donc, c'était assez stable. Voilà. Vous remettez rarement en question des choix que vous avez faits? Non. Vous remettez rarement en question des choix que vous avez faits? Non. Je me remets souvent en question. Je vais souvent prendre des décisions peut-être extrêmes dans un premier temps, mais je vais souvent me remettre en question par la suite. 2 points en désaccord. Vos amis vous décrirez comme étant enjoués et extravertis. 2 points en désaccord, je dirais. Enjoué, les gens souvent vont dire oui. Enjoué, ça veut dire joyeux, agréable, etc. Je pense que quand tu me rencontres au premier abord, je vais te sembler souriant, agréable, etc. Mais c'est pas la réalité. C'est plutôt ma personnalité, une partie de ma personnalité qui s'exprime. Vos amis vous décrirez, là c'est vos amis. Donc vos amis vous décrirez comme enjoués et extravertis. Je dirais 2 points en désaccord parce que extraverti, pas du tout. Pas du tout. Enjoué, oui, quand même. 2 points en désaccord, allez. Vous êtes attiré par diverses formes d'expression créative comme l'écriture. Oui, totalement d'accord. Vous fondez généralement vos choix sur des faits objectifs plutôt que sur des impressions émotionnelles. Donc ici tu bases tes choix, donc tu prends des décisions en fonction de faits et pas en fonction d'émotions. Je dirais 2 points d'accord. Vous aimez dresser une liste des choses à faire au quotidien, totalement d'accord. Vous manquez rarement de confiance en vous. Est-ce que je manque de confiance en moi? Un peu. Vous manquez rarement de confiance en vous. Donc là, on te dit que ça n'arrive pas souvent, que t'aies pas confiance en toi. Ah, c'est pas facile. Je vais mettre neutre. J'ai pas une opinion particulière là-dessus. Parfois, je manque de confiance en moi et parfois, j'ai beaucoup de confiance en moi. Je suis assez neutre pour le coup. J'ai pas une réponse définitive. Vous évitez de passer des appels téléphoniques. 100% d'accord, j'aime pas téléphoner. Vous aimez découvrir des idées et des points de vue qui ne vous sont pas familiers. Oui, j'aime plutôt ça, oui. 2 points d'accord. Il vous est facile de nouer des liens avec des personnes que vous venez de rencontrer. Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir des liens, donc une connexion forte, avec des gens que vous avez rencontrés juste avant, que vous venez de rencontrer? Non, j'ai besoin de beaucoup de temps pour nouer des liens avec quelqu'un. Je vais être agréable au premier abord, mais pour que je considère quelqu'un comme un ami, d'abord c'est très rare et ensuite ça prend beaucoup de temps. Je dirais totalement en désaccord.
Si vos projets sont interrompus, votre priorité absolue est de reprendre le cours de vos activités le plus rapidement possible. Donc, tu as des projets, quelque chose t'empêche de continuer ce projet, tu es interrompu. Est-ce que ta plus grande priorité, c'est de recommencer, de reprendre cette activité le plus rapidement possible? Pas vraiment. Je dirais un point en désaccord. Vous êtes encore préoccupé par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps, totalement d'accord. Je rumine beaucoup, je repense beaucoup à des choses que j'ai mal faites avant. Je peux te donner un exemple stupide. Je me souviens que quand j'étais étudiant, j'avais habité avec mon frère et sa copine à l'époque, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure idée, autant pour eux que pour moi. Et je crois que j'ai posé une passoire, donc le truc pour essorer les pâtes, sur une casserole très chaude sans m'en rendre compte et que la passoire, elle a fondu. Et je me souviens que la copine de mon frère m'avait demandé si c'était moi et j'avais dit non. Et je le pensais réellement à l'époque où je l'ai dit parce que je crois pas être une personne malhonnête. Mais après réflexion, je me suis dit mais tu faisais souvent ça de poser une passoire directement sur la casserole. Qu'est-ce qui te dit que ta casserole était pas brûlante quand tu l'as fait? Est-ce que t'as vraiment fait attention? Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre que toi? Je pense que non. Et c'est une chose stupide, mais ils ont racheté une passoire parce que j'avais dit que c'était pas moi, alors que honnêtement ils devaient savoir que c'était moi. Ils avaient rien dit pour laisser tomber. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça qui se sont passées. J'y repense encore là maintenant 15 ans après quoi. Tu vois, en me disant, putain, t'as fait ça. Et tu t'es pas rendu compte sur le coup, mais t'as fait ça, tu vois. Donc oui, est-ce que je suis préoccupé, donc inquiet par les erreurs que j'ai commises il y a longtemps? Totalement d'accord. Vous n'êtes pas très intéressé par les théories sur ce à quoi le monde pourrait ressembler à l'avenir. Plutôt en désaccord, ça m'intéresse. 2 points en désaccord. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez un peu. Donc 1 point d'accord. Lorsque vous prenez des décisions, vous vous souciez davantage de ce que peuvent ressentir les personnes concernées plutôt que ce qui est le plus logique et le plus efficace. Non. Si je prends une décision, je pense que je vais vers le logique et efficace. Je vais pas vers le est-ce que tu vas te sentir bien ou pas si je le fais. Là, je dirais totalement en désaccord. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à d'efforts organisés et cohérents? Non. Alors, quand je travaille, mon style de travail personnel, est-ce qu'il est plus proche? Il s'apparente davantage. Est-ce qu'il est plus proche d'explosions d'énergie qui arrivent comme ça ou plutôt d'efforts organisés et qui ont du sens? Je dirais que totalement non. Je suis plutôt organisé et je fais plutôt les choses on va dire comme une machine plutôt qu'avec des explosions d'énergie. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Non, je m'inquiète pas trop de ce genre de choses. Si quelqu'un a de l'estime pour moi, je vais me demander pourquoi, parce que je vais me dire mais il y a rien d'exceptionnel chez moi. Parfois, j'ai un étudiant qui va me dire qu'il me trouve intelligent. Et je vais me dire, mais non, pas spécialement. Donc, c'est ma réaction naturelle. Mais est-ce que je vais me dire, oh, je vais le décevoir? Non, en fait, c'est pas dans mes priorités de rester dans son estime ou le contraire. Totalement non. Vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps? Oui. Et j'aime bien mon travail actuel parce que je passe beaucoup de temps à travailler avec quelqu'un, mais c'est avec une personne. C'est un travail très individuel, donc ça me plaît. Travailler avec beaucoup de gens, ça me plaît moins. Donc vous aimeriez un travail qui vous demande de travailler seul la plupart du temps? Plutôt oui, 2 points d'accord. Vous estimez que la réflexion sur des questions philosophiques abstraites est une perte de temps? Totalement en désaccord, pardon. J'aime bien les réflexions philosophiques. Vous vous sentez plus attiré par des lieux à l'atmosphère animée que par des lieux calmes et intimes? Pas du tout. Je déteste les endroits pleins de gens et j'adore les endroits calmes. Donc totalement non. Si une décision vous semble juste, vous agissez souvent sans nécessiter davantage de preuves. Tu penses que quelque chose est juste, tu te dis je vais le faire, j'ai pas besoin de preuves supplémentaires. Oui, je vais mettre 3 points d'accord. Vous vous sentez souvent submergé. Submergé, c'est l'idée d'être sous l'eau, hein. Donc il y a trop de choses pour toi, tu vas pas t'en sortir, etc. Ça m'arrive, honnêtement, donc je dirais 1 point d'accord. Vous accomplissez les tâches méthodiquement sans sauter d'étape. Plutôt d'accord, 2 points.
Vous préférez les tâches qui nécessitent de trouver des solutions créatives plutôt que de suivre des étapes concrètes. Oui, j'aime beaucoup ceux qui demandent de la créativité. Oui, honnêtement oui. Plutôt que de suivre des étapes concrètes, oui, je dirais 2 points d'accord. J'aime beaucoup les choses créatives. Vous vous fiez davantage à votre intuition émotionnelle qu'à votre raisonnement logique au moment de faire un choix. 2 points en désaccord, non. Vous avez du mal à respecter les délais, non. 2 points en désaccord. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Oh, c'est intéressant parce que c'est un biais cognitif, je crois, c'est général. Les gens pensent que le monde va de plus en plus mal alors que eux, ils vont bien. Il y a des études, je crois, là-dessus. Donc, il y a un peu ce biais cognitif qui existe aussi chez moi. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Très petit d'accord. Voilà. Je trouve pas que la situation s'améliore en général, mais est-ce que je trouve que ça va aller pour moi? Un peu, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes quand même. Mais ça, c'est lié au fait d'être un travailleur indépendant. T'as pas vraiment de sécurité du travail, etc. Donc, c'est pas toujours facile à vivre. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. 1 point d'accord, donc le plus petit d'accord qui existe. Puis, il me demande de sélectionner mon genre. Je suis un homme, je sais pas si c'est important. Affichez les résultats. Votre type de personnalité, c'est la même chose que ce que j'ai eu il y a quelques années. Architecte, INTJ-T. Ça doit être, j'imagine, correct, puisque j'avais fait ce test, je crois, il y a quelques années. Et il m'avait donné ce résultat. Donc, trait de personnalité pour le résultat. En tant que INTJ, entre parenthèses architecte, vous possédez une rare combinaison de vision et de pragmatisme. Donc là, le pragmatisme, c'est l'idée de réalisme. Tu es dans les choses concrètes et réelles. Votre esprit analytique, donc esprit d'analyse, cherche constamment à comprendre le monde qui vous entoure, poussé par une curiosité insatiable, donc une grande curiosité, et d'un désir d'améliorer les systèmes et les idées. Je pense que c'est assez correct. Vous abordez la vie avec un esprit stratégique, en regardant toujours plusieurs étapes à l'avance et en planifiant diverses éventualités. Votre indépendance est l'une des caractéristiques qui vous définissent. Je pense que c'est vrai. Tu vois, pas faire attention à ce que les autres pensent, faire ce que je pense être bien, et même si les gens comprennent pas, c'est ce point que ça montre. Vous appréciez votre autonomie et préférez souvent travailler seul. Bon, c'est pour ça que je suis indépendant. Faisant avant tout confiance à votre propre jugement et à vos capacités, c'est 100% correct. Cette autonomie combinée à vos prouesses intellectuelles, vous permettent d'aborder des problèmes complexes avec confiance et innovation. Ok. Ensuite, on a des pourcentages de traits de personnalité. Énergie, 79% introverti. Donc je te l'avais dit, je suis une personne très introvertie. C'est pour ça que ça surprend souvent mes étudiants parce que quand ils me voient en classe, ils me trouvent très extraverti. Mais je leur dis, c'est une petite partie de ma personnalité que j'essaie de renforcer pour que la leçon soit intéressante. En réalité, ça me demande une énergie incroyable et je finis souvent mes journées épuisé mentalement parce que j'ai utilisé toute mon énergie sociale d'une certaine façon. Donc, les personnes introverties ont tendance à préférer des interactions sociales peu fréquentes, mais riches et significatives. Je pense que c'est une réalité. Si j'ai passé du temps avec quelqu'un et que ça avait du sens et que c'était profond, je regrette jamais. Et si c'était superficiel, je vais toujours préférer être tout seul. Et se sentent souvent attirés par des environnements plus calmes. Bon, voilà. Ensuite, le numéro 2, 79% intuitif. Donc le contraire de intuitif, c'est observateur. Les personnes intuitives sont très imaginatives, ouvertes d'esprit et curieuses. Elles apprécient l'originalité et se concentrent sur les significations cachées et les possibilités lointaines. Ça dit que je suis ouvert d'esprit. Certaines personnes que j'ai rencontrées me diraient le contraire. On m'a déjà dit peut-être 2 fois, je crois, que j'étais assez fermé d'esprit, mais je vais être honnête avec toi. Moi, je pense que je suis ouvert d'esprit, mais pourquoi elles ont pensé ça? Parce que je pense que j'ai ce qu'on appelle en anglais un compas moral. J'ai des valeurs morales très fortes et je considère que j'ai raison. C'est possible que j'ai tort. Je reste ouvert à cette possibilité, mais ma vie s'organise autour de mes valeurs morales, qui sont elles-mêmes très fortes. Et
le fait que je reste très sur la défensive vis-à-vis de mes valeurs morales, tant qu'on m'a pas bien prouvé que j'avais tort, je vais rester sur la défensive et considérer que j'ai raison. Ça a fait que les gens ont pu penser que j'étais plutôt fermé d'esprit. Mais si j'avais été fermé d'esprit, ça aurait été plutôt que j'aurais pas accepté l'opinion des autres. Alors que la réalité est que je comprends ton opinion, mais je considère que ma façon de faire est meilleure. Voilà. Donc il y a une nuance. Voilà pourquoi certaines personnes ont considéré, je pense, honnêtement, que j'étais fermé d'esprit. Bon, voilà. Ça a pu faire que les gens ont pensé que j'acceptais pas ce que les autres faisaient, alors qu'en réalité, c'est pas que je les accepte pas. C'est que je considère que ma façon est meilleure. Bon, c'est la vie. Caractère, 74% rationnel. Les personnes de type rationnel se concentrent sur l'objectivité et la rationalité. Donc tu regardes les chiffres, tu regardes pas les émotions. Rejetant souvent les émotions au profit de la logique. Oui, souvent. Elles ont tendance à faire primer l'efficacité sur l'harmonie sociale. Ouais, ça c'est vraiment un gros problème que j'ai. On a parlé plus tôt de les gens peuvent penser que je suis un connard parce que je dis directement ce que je pense, tu vois. Bref, ça peut surprendre les gens parce que je privilégie pas leurs sentiments et je dis directement les choses et cette honnêteté trop forte est un problème parfois. Ensuite, tactique, 72% organisé. Les personnes organisées sont décisives, minutieuses. Minutieuse, ça veut dire tu fais très attention aux détails. Et très organisées. Elles apprécient la clarté, la prévisibilité. Donc tu peux prévoir les choses. La prévisibilité, c'est que tu peux prévoir, tu peux organiser en avance. Et la finalisation, préférant la structure et la planification à la spontanéité. C'est assez vrai. Voilà. Identité, 60% agité, tiens, et le contraire d'agité est sûr de soi. J'ai un petit manque de confiance en moi, c'est intéressant. Les personnes turbulentes, donc qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de bruit, sont très conscientes d'elles-mêmes et sensibles au stress. Ouais, je suis sensible au stress, c'est assez vrai. Surtout depuis le Covid. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et tendent à être axées sur la réussite. Perfectionniste et désireuse de s'améliorer. Ouais. Donc c'est intéressant, d'après ce qu'ils disent, le manque de confiance en soi mène au perfectionnisme. Tu veux toujours faire mieux parce que tu as un déficit de confiance en toi. Et j'ai pas le sentiment que ce soit faux, ce qu'ils me disent. Alors, un peu plus d'explication. Je vais vous lire ça. Bien que votre approche rationnelle de la vie vous serve, dans de nombreuses situations, elle peut parfois créer des difficultés dans vos relations personnelles. Oui, totalement. Vous pouvez trouver l'expression des émotions et les subtilités sociales déconcertantes et inutiles. Pas vraiment. J'ai pas le sentiment que les émotions n'aient pas leur place. Je crois que je vais absorber les émotions, mais c'est pas nécessairement sur ça qu'il faut baser ses choix. Préférant la communication directe et les discussions logiques. Oui, cette tendance peut vous faire paraître distant ou détaché aux yeux des autres. Bon, pour la deuxième fois dans cette vidéo, je pense que mon ex-femme peut attester de la véracité de ce qui est dit ici. Donc elle peut dire que c'est vrai. Cette tendance peut vous faire paraître distant ou détaché. Oui. Alors je me souviens, c'est très personnel ce que je vais te dire, mais je me souviens qu'une fois elle m'a dit « Tu es là mais tu es pas avec moi. Dans ta tête, tu es ailleurs. » C'est une chose que j'ai entendue et je ne lui donne pas tort, je pense qu'elle a raison. On peut paraître distant et détaché, on peut paraître froid, pas connecté, etc. Même si vous vous souciez beaucoup d'eux. Donc se soucier de quelqu'un, ça veut dire s'inquiéter pour lui, qu'il est important pour nous. Donc ici on te dit que t'es froid, mais en réalité cette personne est très importante pour toi. Et là c'est la réalité de ma vie. J'étais froid, ce qui est mon problème, mais je me souciais beaucoup d'elle. C'est une réalité. Je paraissais froid alors qu'en réalité c'était pas ça. Vous recherchez sans relâche la connaissance et l'amélioration, c'est vrai. Vous avez des normes élevées. Oui, on parlait tout à l'heure de ma morale ou de mes exigences. C'est vrai, j'ai des exigences assez élevées. Pour vous-même, oui, et pour les autres, ça arrive souvent, c'est vrai. Vous efforçant toujours d'être efficace dans tous les domaines de la vie. J'essaye. Cette volonté de perfection, donc le perfectionnisme, peut être à la fois une force et une faiblesse, vous poussant à accomplir de grandes choses, mais pouvant aussi conduire au stress et au burn-out. Bienvenue dans mon monde! Si elle n'est pas gérée correctement. 2.
Le parcours professionnel. Dans votre vie professionnelle, vous aimez les défis intellectuels, oui. La possibilité de mettre en œuvre vos idées novatrices, oui. Vous excellez dans les fonctions qui vous permettent d'utiliser vos compétences en matière de réflexion stratégique et de résolution de problèmes. Et vous vous orientez souvent vers des domaines tels que la science, la technologie ou la stratégie d'entreprise. Je ne sais pas, honnêtement. Pour tout ça, je n'ai pas suivi un parcours scientifique, j'ai suivi un parcours très littéraire et dans les choses humaines, le relationnel. Donc je sais pas, honnêtement, pour ça. Votre capacité à avoir une vue d'ensemble tout en étant attentif aux détails cruciaux fait de vous un atout précieux dans toute organisation. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas eu de poste aussi important ou déterminant où je devais gérer d'autres personnes, donc je ne sais pas. Cependant, votre préférence à travailler de manière indépendante et votre aversion, donc le fait de détester. Une aversion, c'est le fait de détester quelque chose. Votre préférence à travailler de manière indépendante, donc seule, et votre aversion pour les intrigues de bureau peuvent parfois entraver votre progression de carrière. Donc en gros, ici, il dit que la politique entre les gens, dans le bureau, au travail, tu détestes ça. Oui, c'est une réalité. Ça m'a fait quitter mon premier vrai travail d'ailleurs, où les gens se tiraient dans les pattes, se mettaient des bâtons dans les roues pour te donner des expressions. C'était une super entreprise que j'aimais beaucoup, j'adorais le produit, j'adorais l'endroit, mais je détestais la culture d'entreprise des gens qui s'attaquaient les uns les autres plutôt que de travailler ensemble. Donc oui, je me retrouve vraiment dans ce qui est dit là. Apprendre à naviguer dans la dynamique sociale et à communiquer efficacement vos idées aux autres est crucial pour votre développement professionnel. Vos idées uniques sont encore plus précieuses lorsqu'elles sont mises en œuvre, ce qui nécessite souvent la collaboration et l'adhésion des autres. Je ne sais pas pour ça. Ensuite, alors, il ne veut pas que j'y accède. Pourquoi ? Il faut payer. Bon, arrivé à ce moment-là, il faut payer pour avoir la suite. Bah écoute, on va dire qu'on va arrêter là. J'ai fait le test gratuit. Ça a déjà duré 1 heure. C'est assez incroyable le temps que ça a pris. J'espère que ça t'a plu, ou j'espère que ça va te plaire. Mais là, pour le moment, on va s'arrêter à la partie gratuite. Bon, c'était une vidéo un peu différente de d'habitude. J'espère que ça t'a plu. Voilà. Allez, à plus!